Alléluia. Gloire au Seigneur. Et shalom, shalom à tous. Je veux bénir le nom du Seigneur ce matin. Pour cette grâce qu'il nous permet, qu'il nous accorde ce matin afin de pouvoir partager sa parole. Afin de pouvoir nous instruire ce matin. Avant que nous commençons, et nous allons ensemble prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour sa parole. Nous allons demander au Seigneur ce matin de venir encore une fois de plus parler à nos vies. De venir encore à travers sa parole nous révéler sa volonté. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux te bénir, je veux te rendre grâce. Je veux te louer, je veux te lever, Seigneur. Et pour ma vie, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour la vie de toute personne qui écoute ce message, pour la vie de toute personne qui écoutera ce message. Dispose notre cœur, Seigneur. Ouvre notre intelligence, Seigneur. Et que toute pensée captive soit ramenée à l'obéissance de ta parole, Seigneur. Afin que là où les choses de ce monde, Père, nous avons éloigné de toi, que ta parole nous ramène à toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-nous du bien ce matin. Éclaire-nous ce matin. Fais tomber les écailles de nos yeux ce matin. Éveille-nous ce matin, réveille-nous ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais aborder ce matin la deuxième partie
de notre thème. L'enlèvement de l'Église. Dans la première partie, nous avions eu à parler de deux personnes qui ont été enlevées dans l'Ancien Testament. Nous avons parlé d'Enoch et nous avons parlé d'Élie. La Bible nous enseigne que ce sont des personnes qui marchaient avec Dieu. Ce sont des personnes qui étaient agréables à Dieu. Raison pour laquelle Dieu les a enlevés. Et nous avons comparé les jours qui précèdent l'enlèvement de l'Église aux jours qui ont précédé le déluge, au temps de Noé. Parce que la Bible dit dans Luc 17, la Bible dit dans Luc 17, le verset 26 à 27, que ce qui arriva au temps de Noé arrivera au temps du Fils de l'homme. Et la deuxième partie de notre message est que nous allons comparer les jours qui vont précéder l'enlèvement de l'Église aux jours qui ont précédé la destruction de Sodome par la pluie de feu et de soufre. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles, toujours dans Luc 17, le verset 28 à 29. Luc 17, le verset 28 à 29. Je lis la parole de Dieu. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit périr tous. Ici, dans ce passage, la Bible nous dit que ce qui s'est passé au temps de Lot, avant que Dieu détruise Sodome,
par le feu. Il sera de même avant l'enlèvement de l'Église. Ce qui nous amène à pouvoir comprendre à pouvoir essayer de comprendre dans quel temps nous sommes. À discerner, à ouvrir les yeux sur le monde dans lequel nous vivons, à la lumière de la parole de Dieu, afin de pouvoir comprendre si nous sommes en train de vivre ces jours qui ont précédé la destruction de Sodome et Gomorrhe. Si nous sommes en train de vivre ces jours qui vont précéder l'enlèvement. Alléluia. Parce que ce matin, Dieu veut nous faire comprendre dans quel temps nous sommes. Quels sont les jours que nous sommes en train de vivre. À combien de pas nous sommes de l'enlèvement de l'Église? Pour cela, nous devons également comprendre la vie que Sodome menait, la vie que Sodome vivait. Avant que Dieu frappe Sodome par la pluie de feu. Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel 16, le verset 49 à 50. Ézéchiel 16, 49 à 50. Je lis la parole de Dieu. Voici quel a été le crime de Sodome. Ta sœur, elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Et je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Alléluia. La Bible nous enseigne ici que Dieu va détruire Sodome. Pourquoi?
Parce qu'avant de détruire Sodome, et Sodome va commettre des crimes. Sodome va vivre dans le péché, va commettre des abominations aux yeux de l'Éternel. Sodome sera dans l'abondance. Sodome sera prospère. Mais vu l'abondance de Sodome, Sodome sera rempli d'orgueil. Sodome va devenir hautaine. Et quand nous regardons aujourd'hui, de nos jours que nous vivons, beaucoup de personnes, suite à les élévations, suite à les situations économiques, suite à leur abondance, vont être remplis d'orgueil, vont être hautains, vont devenir des personnes avec qui on ne peut plus parler. Seront des personnes vers qui on ne peut plus s'approcher. Sodome sera dans l'insécurité totale. Le mal sera répandu partout. Et quand nous regardons aujourd'hui notre monde, nous vivons aussi dans l'insécurité totale. Aujourd'hui, le mal se trouve à la porte de tout le monde. Au point où tout le monde a peur de sortir. Au point où tout le monde a peur de se retrouver dans certains endroits. Au point où tout le monde a peur à une certaine heure d'être hors de sa maison, d'être encore dehors. Notre monde est rempli d'insécurité. Nous regardons des attentats partout. Des guerres par ici. Des agressions par ici. Des enlèvements par ici. Des personnes humaines. Pour faire des rituels, pour faire des sacrifices au monde des ténèbres. Et Sodome, dans son abondance, n'apportera pas son soutien aux malheureux, n'apportera pas son soutien aux indigents. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons dans ce monde, comme dans le milieu chrétien,
Aujourd'hui, plus personne n'apporte son soutien aux malheureux. Aujourd'hui, plus personne n'apporte son soutien aux indigents. Aujourd'hui, plus personne ne visite la veuve et l'orphelin. Aujourd'hui, tout le monde ne pense qu'à soi. Aujourd'hui, les gens, malgré l'abondance, malgré les richesses, voyant le malheureux, voyant l'indigent dans l'église, dans son quartier, autour de lui, reste insensible, reste insouciant, n'est plus capable de lui tendre la main, n'est plus capable de lui apporter son soutien. La Bible dit que Sodome n'apportait pas son soutien malgré son abondance, malgré sa prospérité, n'apportait pas son soutien aux démunis, aux veuves, aux orphelins, aux malheureux. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous vivons ces choses dans ce monde, dans le corps du Christ, dans l'église, dans les assemblées. Plusieurs chrétiens sont prospères. Plusieurs pasteurs sont prospères. Pendant que dans l'église, pendant qu'autour d'eux, pendant que sous les yeux, des démunis meurent de faim, des orphelins meurent de faim, des veuves coulent des larmes nuit et jour. Pendant que la veuve n'a personne pour la consoler, n'a personne pour la soutenir, pour lui tendre la main, pour tendre la main à ses enfants. Alléluia. La Bible dit au temps de Sodome, les gens mangeaient et buvaient. Ce qui veut dire que les gens étaient attachés au plaisir de ce monde. Étaient attachés à la fête, à la réjouissance. Étaient attachés à cette belle vie sur terre. Étaient attachés au divertissement. Ne pensaient qu'à se divertir. Ne pensaient qu'à se faire plaisir eux-mêmes. Autre que faire plaisir à Dieu. La Bible dit Sodome
Au temps de Sodome, les gens achetaient et vendaient. Ce qui veut dire, les gens pensaient qu'au profit. Les gens pensaient qu'au gain. Les gens ne pensaient qu'à gagner. Les gens ne pensaient qu'au bénéfice. Les gens ne pensaient qu'aux échanges commerciaux. Aujourd'hui, tout le monde, à notre époque, les gens ne pensent qu'au profit. Tout le monde pense qu'à préoccupé. Par le profit, tout le monde veut gagner. Tout le monde veut gagner. Tout le monde pense au profit. Tout le monde pense à l'argent. Tout le monde pense aux moyens financiers. Tout le monde pense comment m'enrichir. Tout le monde pense à comment m'enrichir, comment devenir riche, comment devenir grand, comment avoir de l'argent. Comment devenir important dans ce monde? Comment devenir fort dans ce monde? Comment faire partie des grands de ce monde? Tout le monde pense à comment investir pour devenir riche, pour devenir grand. Tout le monde pense comment faire pour multiplier ce peu d'argent que j'ai. La Bible dit au temps de Sodome, les gens plantaient et bâtissaient. Ce qui veut dire les gens étaient attachés au développement. Tout le monde veut être grand. Tout le monde pensait être grand. Tout le monde pensait à être au premier rang. Tout le monde pensait à faire partie des puissants de ce monde, des grands de ce monde. À tel point que si il devait même perdre sa vie, il devait même perdre son âme, s'il devait même sacrifier quelqu'un, s'il devait même vendre quelqu'un, s'il devait même livrer quelqu'un, il était prêt pour se faire un nom. Il était prêt pour être parmi les grands de ce monde. Il était prêt pour être puissant économiquement. La Bible nous enseigne que Sodome sera dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Et Sodome ne va rien prendre au sérieux, ne va plus rien considérer. Quand nous lisons dans Genèse 19, le verset 14, la Bible dit que Lot va avertir ses gens.
Lot va avertir ses gens que Dieu va détruire Sodome à cause de ses crimes par le feu. Mais personne ne va le croire. Personne ne va l'écouter. Tous vont le prendre pour un plaisantin. Tous vont le prendre pour quelqu'un qui raconte des hérésies, qui raconte du n'importe quoi. Les gens n'auront pas son temps. Les gens vont l'ignorer. Les gens seront incrédules à son message. Les gens vont ignorer son message. Les gens ne vont pas le considérer. Comme aujourd'hui, ce monde est dans l'ignorance. Ce monde est dans l'incrédulité. Ce monde ne prend plus rien au sérieux. De même qu'aujourd'hui, Dieu avertit encore par des personnes, par des chrétiens, des serviteurs de Dieu, même des enfants, à travers la prédication de la parole de Dieu, à travers des révélations, des songes, des visions, des prophéties. Même personne n'accorde importance à ces paroles. Personne ne les prend au sérieux. Tout le monde l'ignore. Tout le monde demeure incrédule. La Bible dit que Sodome va vivre dans la perversité, dans l'immoralité, dans le dérèglement. Dans Genèse 19, le verset 1 à 9, à tel point que les hommes vont aller avec les hommes. Les femmes vont aller avec les femmes. À tel point que vont vouloir, les habitants de Sodome, lorsque les anges de Dieu vont venir à Sodome, afin de faire sortir Lot et sa famille, la Bible nous dit que les habitants de Sodome et certains vont vouloir sortir avec ces anges-là qui avaient été envoyés par Dieu. Et l'autre va aller même à proposer ces filles qui n'avaient point connu d'homme. Mais vu que Sodome était dans l'immoralité, dans la perversité, ne seront pas intéressés. Ces hommes ne seront pas intéressés par ces femmes-là. Mais ils seront intéressés pas par les filles de l'autre, mais ils seront intéressés par ces anges-là. Quand nous regardons notre monde aujourd'hui, quand nous regardons autour de nous, quand nous regardons le siècle dans lequel nous vivons, ce monde est plein de perversité, est plein d'immoralité. Ce monde a dévié. Nous vivons la dépravation, la déviation morale, la dépravation des mœurs. Et parfois aujourd'hui, à notre époque, qui est légalisée et souvent officialisée. C'est pourquoi nous constatons aujourd'hui
Dans ce monde dans lequel nous vivons, des hommes vont avec les hommes, des femmes vont avec des femmes, des animaux vont avec des hommes vont avec des animaux. Des pères vont avec des filles. Et des fils vont avec des mères. Des pères vont avec leurs propres filles. Des mères vont avec leurs propres fils. Nous voyons aujourd'hui à notre siècle une personne qui est autorisée à avoir plusieurs femmes. Nous voyons des femmes qui sont autorisées à avoir plusieurs hommes. Nous voyons des hommes qui vont faire des chirurgies pour devenir des femmes. Des femmes qui vont faire des chirurgies pour devenir des hommes. Et ces choses sont des choses courantes, des choses légalisées, des choses qui sont parfois officialisées. Ce sont des choses qui sont devenues aujourd'hui dans ce monde dans lequel nous vivons, des choses normales. Sont devenues choses normales. À telle enseigne qu'aujourd'hui, certaines assemblées vont célébrer, vont bénir des unions entre hommes et hommes, des unions entre femmes et femmes. Aujourd'hui, nous pouvons constater des personnes qui vont aller, des hommes qui vont aller à sortir avec des personnes qui sont déjà mortes. Bien-aimé, il est temps ce matin que tu ouvres les yeux. Il est temps ce matin que tu comprennes le temps dans lequel nous nous trouvons est pareil aux jours qui ont précédé la destruction de Sodome. Bien-aimé, ce temps dans lequel nous nous trouvons sont les temps les derniers dans lesquels Jésus va venir chercher son Église. Il est temps que tu ouvres tes yeux. Il est temps que tu prennes ta vie chrétienne au sérieux. Il est temps que tu marches avec Dieu. Il est temps que tu cherches à être agréable à Dieu. Il est temps que tu cherches premièrement le royaume des cieux, sa justice. Il est temps que tu te sanctifies davantage. Parce que Jésus revient bientôt. Parce que les jours sont mauvais. Parce que les jours sont mauvais.
De même que Dieu a détruit l'humanité au temps de Noé, a détruit Sodome au temps de Lot, parce qu'ils avaient commis des crimes, parce qu'ils avaient commis des abominations, parce que le péché était arrivé à un niveau très élevé, et que Dieu a frappé au temps de Noé par le déluge, le Sodome par le feu au temps de Lot. De même que Dieu, de même qu'à notre époque, de même qu'en ce moment, en ce siècle, le péché a monté à un niveau élevé. L'abomination est devenue trop grande aux yeux de Dieu, devant la face de Dieu. Alors Dieu revient bientôt afin d'enlever son Église. Afin de faire sortir ceux qui auront marché avec lui. Afin de faire sortir ceux qui se sont sanctifiés, qui ont été agréables à lui, de ce monde de Sodome, avant que le feu descende, afin que sa pluie de feu descende. Le Seigneur est en train de faire entrer dans l'âge le Seigneur revient bientôt. Il est en train de faire entrer dans l'âge ceux qui auront marché avec lui, ceux qui auront été fidèles à lui, ceux qui ont été agréables à lui, afin de les mettre à l'abri dans l'âge, avant que son déluge descend. Bien-aimés, il est temps que nous nous ressaisissons. Il est temps que nous comprenions que les jours sont mauvais. Bien-aimé, si tu entends ces paroles, voici le moment favorable pour toi de plus t'accrocher au Seigneur, d'être vigilant, d'être prudent, de te sanctifier davantage, de garder la foi, de rester fidèle à Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et prochainement, nous allons rentrer dans le vif de notre message. Et nous allons parler de l'enlèvement. Qu'est-ce que c'est l'enlèvement de l'Église? Nous allons parler de qui sera enlevé. Nous allons parler de comment cela se produira. Alléluia. Ensemble, prions pour la parole de Dieu. Demandons au Seigneur de nous donner une vie de sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Au nom de Jésus, prions le Seigneur.
Père, dans le nom de Jésus, Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ta parole, Seigneur. Nous prions, Seigneur, de ce que, Père, tu nous donnes de nous sanctifier davantage. Tu nous donnes d'avoir une foi ferme, Seigneur. Tu nous donnes de racheter le temps car les jours sont mauvais. Délivre-nous, Seigneur. Éloigne-nous, Seigneur, de tout ce qui pourrait nous faire, Seigneur, rater l'enlèvement, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux prier, Seigneur, pour toute personne que certainement qui n'avait pas compris les jours qu'il était en train de vivre. Le siècle dans lequel il se trouve, qui n'avait pas compris que tu reviens bientôt, qui n'avait pas compris que nous sommes dans les derniers temps, qui n'avait pas compris que les signes qui vont annoncer ton retour sont en train de s'accomplir. Que tu le ramènes à toi, Seigneur. Que tu le ramènes à toi, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tu parles à son cœur, que tu visites sa vie. Que tu le délivres de ce monde. Que tu le délivres du péché. Que tu le délivres de l'abomination. Et qu'il marche avec toi. Et qu'il soit agréable à tes yeux. Afin que lorsque tu reviendras, il soit avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que la gloire et l'honneur, Seigneur, te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen.